Bonjour à tous les signes vierges. Donc comme j'ai dit à tout le monde, je coupe pas mal parce que je vais utiliser beaucoup de supports différents et pour pas que la vidéo soit trop longue, je mets les tirages déjà accomplis, comme ça voilà, on gagne du temps. À de suite. Donc nous voyons qu'en début de quinzaine, vous rentrez avec une certaine insatisfaction et épuisement, de blocage, d'attente et d'imprévus qui viennent encore renforcer ces blocages et qui vous fatiguent à force. Hein. Là, vous avez dans vos aspects positifs une opportunité, un projet qui peut être abondant, sécurisant et que vous avez envie de mener à bien. Malgré tout, votre difficulté, c'est que vous avez quand même peur de ne pas être assez bon dans ce domaine-là. Donc, c'est qui renforce un petit peu les doutes. En fait, ça aide pas à avancer. Hein, les doutes que vous avez vous-même dans ce projet-là n'aident pas. Et pourtant, c'est une opportunité qui semble abondante, qui semble sûre. Mais c'est dans vos possibilités que vous avez l'impression que y a quelque chose qui est pas. Il y a une pauvreté là, il y a peut-être aussi des difficultés financières à pouvoir emmener ce projet. Et vous vous sentez seul aussi dans cette quête. Vous n'avez pas de soutien pour mener ce projet à bien. Et là, je vois que vous allez en avoir suffisamment assez pour transformer cette indécision, hein, ce fait de devoir jongler en permanence avec deux énergies qui ne sont pas faciles à allier. Hein. Oui, et en plus, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses cachées. Vous avez peut-être peur aussi d'une révélation de quelque chose, d'un mensonge, d'une trahison. Alors que vous avez donné tout ce que vous avez pu donner dans cette histoire, quoi. Vous avez essayé d'imposer votre passion et tous les sentiments que vous avez, vous avez démontré tout ça, mais il reste malgré tout des doutes, des blocages et des disputes où il résulte finalement une tristesse de tout ça, quoi. De tous ces blocages, ça vous rend triste finalement. Parce que l'autre n'a pas l'air d'y croire. Et on dirait que vous aussi, vous doutez un peu, hein, quand même. Hein. Mais vous avez envie d'y aller quand même. Vous avez envie de vous jeter à l'eau. Bon, on va voir avec les autres tirages ce que ça donne. À de suite. On voit bien que la tristesse est au centre de votre tirage là. Hein. Vraiment, cette quinzaine, les vierges, ça va être un petit peu compliqué. Vous avez l'impression qu'on vous demande de vous sacrifier alors que vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses tout au moins. Si on ne vous ment pas, on ne vous dit pas toute la vérité en tout cas.
Voilà. Vous sentez que il y a des choses pas claires, pas nettes. D'ailleurs, dans les disputes, ressort aussi beaucoup de... Vous sentez que la personne vous cache des choses et elle essaie de vous faire tourner en bourrique, vous renvoie la faute dessus ou essaie de noyer le poisson. Enfin bref, sous le couvert d'une certaine protection, elle vous en demande beaucoup. Elle vous demande de beaucoup vous sacrifier dans cette histoire et on vous dit que c'est pour votre bien, quoi. Hein, tout ça est pour votre bien. Alors que bon, vous sentez bien qu'il n'y a rien de stable, qu'il y a des choses cachées et que l'ouverture ne se fait pas, quoi. Et du coup, ça remue effectivement pas mal d'émotions, de sentiments. Mais bon, on vous dit que c'est un cadeau de toute façon, que c'était destiné. Et que vous devez garder la foi. Bon. Allez, on passe à l'autre oracle pour voir. Bon, alors on voit bien que ça revient là, les masques, où vous avez envie que la vérité ressorte, vous n'avez plus envie de jouer. Hein. Ça suffit de jouer la comédie, ça suffit de me prendre pour un jambon. Hein, voilà. Vous avez envie de guérir de cette relation, en fait. Parce que là, vous sentez bien qu'en fait, vous êtes en train de vous saboter vous-même dans cette relation et votre orgueil va se réveiller et dire maintenant ça suffit, stop, basta. Arrête de me prendre pour un jambon, arrête de me faire avaler des couleuvres. Je sais très bien que tu m'emmènes en bateau, que tu es en train de me faire tourner en rond comme une toupie. C'est que de l'illusion, c'est que du vent, c'est que... voilà, il n'y a rien de concret dans ton histoire. Et votre difficulté, ça va être de lâcher prise dans cette relation parce que ben, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, alors c'est compliqué de lâcher, alors que vous sentez que c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne avec qui vous serez bien, mais il y a tellement de difficultés que au final non, quoi. Bien qu'il y ait beaucoup de désirs entre vous, il y a une transformation à opérer là-dessus, quoi. Vous sentez bien là, avec cette carte-là, on voit bien que vous avez un peu trop joué avec le feu et elle pleure. Et bon, pour ceux qui connaissent les mangas, on dirait un peu la personne qui sort du titan, là, ça fait à peu près les mêmes choses. On dirait qu'elle sort d'un titan, en fait. Mais bon, bref, c'est une petite aparté. Enfin, toujours est-il que... Oh tiens, j'ai chaud, là. C'est rare que j'ai chaud, d'habitude j'ai froid. Ben, et justement, ouais, vous brûlez les ailes dans cette histoire. Vous êtes en train de vous autodétruire. Hein. Il y a le sabotage juste après, effectivement. Vous sentez bien que dans cette relation, vous êtes en train de vous perdre. Hein. Ça, je suis pas vierge, mais je peux fort bien le comprendre.
Et là, l'ego, effectivement, au bout d'un moment, on veut bien prendre sur soi, on veut bien essayer de faire les choses parce que on ressent beaucoup d'amour pour cette personne et qu'on a donné beaucoup c'est pour cette personne, qu'on sent qu'il y a une alchimie. Vraiment, avec cette personne, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas de l'ordre du rationnel, du compréhensible. On ne peut même pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. On le subit, mais on ne l'explique pas. On le ressent, mais on ne peut pas l'expliquer. Bon, on va voir avec l'autre oracle ce qu'on nous donne comme conseil. Ce qu'on vous dit comme conseil, c'est prenez le large, mettez de la distance. Tu m'étonnes. Donc, voilà. Après, on vous dit, débranchez. Pas facile. Et ça va être votre difficulté, mais voilà ce qu'on vous conseille, de lâcher prise, de débrancher le truc, couper au moins momentanément, histoire de vous remettre un petit peu de cette histoire qui est un peu lourde, et d'apprécier le moment présent. Ça aussi, c'est pas simple quand on est dans la tristesse d'être happy, voilà, mais quand on en a vraiment marre, je peux vous dire que finalement on l'apprécie le moment présent sans trop de difficultés. Et on vous demande d'être gentil avec vous-même, d'être bienveillant avec vous. Voilà. Donc là, je vous lis les cartes que j'ai traduites. Donc la première carte, je vous la lis. Parfois, il est difficile de résoudre nos différends lorsque nous n'avons pas assez d'espace. Alors, prenez du recul pour créer de l'espace pour une conversation authentique. Peut-être avez-vous besoin de consulter un thérapeute pour vous aider à travers le fourré émotionnel. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de nouveaux outils pour une communication saine. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de le réparer maintenant. Donnez-vous de l'espace. Donc, celle-ci. Rechargez vos batteries d'âme en vous déconnectant du monde numérique. Connectez-vous avec vous-même en vous déconnectant des distractions telles que la liste de choses à faire des autres. Faire une promenade, la meilleure façon de régénérer des idées nouvelles et innovantes et d'équilibrer les mondes virtuels et naturels. Les oiseaux dans les arbres ont autant à vous apprendre qu'Internet. En gros, regardez des signes. Donc, la dernière carte, être présent. Oups. Alors, votre pleine présence est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir aux autres. La vie se passe en ce moment. Aujourd'hui est le seul jour qui compte. Ancrez-vous dans le présent et donnez-lui tout. Donnez tout au présent, quoi. Remarquez les détails et buvez dans la douceur. Être présent. Donc, je vais vous lire aussi le dos de deck. Soyez doux avec vous-même. Retirez votre pied de l'accélérateur et ne vous poussez pas trop fort. Vous avez besoin de vous reposer. Faites une pause. Le monde ne s'effondrera pas si vous faites une sieste. Renouvelez-vous, vous êtes un trésor. Soyez doux avec vous-même. Et là, on vous dit, si vous avez besoin d'aide, appelez vos guides. Voilà, si c'est pas trop barré pour vous, vous avez la possibilité de faire appel à eux. Ils sont là pour ça. Il suffit juste de demander. Donc, on passe aux runes maintenant et on aura terminé le tirage. Alors là,
on vous parle d'un changement qu'il y a à opérer, et ça on l'a bien compris avec le tirage, qu'il y a un changement à opérer, et que le voyage dans cette relation ira vers plus de progrès, de paix, de confiance, de loyauté, voire d'une sexualité aussi retrouvée, épanouie, etc. Mais voilà, il y a des étapes à passer, et là, il y a besoin que chacun reprenne un petit peu ses énergies et comprenne deux, trois trucs dans ce qui s'est passé récemment. Alors avec Manaz qui parle d'humanité, de famille, de départ, il y a la mémoire des traditions qui est inscrite aussi dans cette rune, qui parle d'interdépendance, et que si vous avez besoin d'une aide ou d'un conseil qui a déjà été dit dans les oracles, voilà, demandez de l'aide, un conseil. Pour plus de clarté et l'acceptation aussi de soi dans plus d'équilibre, en esprit de collaboration avec d'autres personnes. Il y a peut-être des solutions qui ressortent plus facilement. Avec Thorne, on vous parle de protection. De toute façon, vous êtes protégé, peu importe la nature de votre choix. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Et là, on vous conseille de prendre peut-être l'avis d'un pro. Ça avait déjà été dit dans le dernier oracle. Effectivement, là, on vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, d'un conseil, prenez l'avis d'un professionnel qui peut vous aider dans votre compréhension ou sortir du marasme dans lequel vous êtes enfermé. Voilà, le tirage est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas mes petits pouces. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me montre que vous avez aimé le tirage, ou tout au moins ce que je fais. Même si le message n'a pas été génial, je suis désolée. Malheureusement, je ne choisis pas. Et je vous fais quand même de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.